La Guinée est indépendante depuis 1958, un régime politique qui a amené l'indépendance avec une structure centralisée à l'époque qui ne pouvait pas permettre l'éclosion de la prise des initiatives privées, beaucoup d'entreprises d'État, beaucoup d'unités industrielles, et sur le plan des acquis sociaux, les forces productives, les moyens de production étaient teintés de socialisation et au niveau de la campagne et au niveau des villes. 26 ans passés et à l'époque une forte industrialisation, 43 unités industrielles étaient là qui pouvaient permettre la création d'une croissance, la croissance entendue dans notre jargon comme la création de valeur ajoutée. Cette chose était une situation vécue en ce moment. Tout n'était pas rose, il y avait des faiblesses. Ce régime politique, en 1984, a été remis en cause. On a engagé la Guinée dans les forces du marché, dans l'économie de marché, avec ses contraintes, mais aussi avec ses principes, entre autres la régulation budgétaire, la régulation monétaire, la régulation financière. Mais l'initiative privée, certes, a été encouragée. Mais quand on fait un petit tableau comparatif, je ne ferai pas une inclusion profonde parce que je parlerai des acquis de la Troisième République que nous allons ensemble passer au crible de l'analyse pour voir avec la Troisième République ce qui a été fait, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et faire en sorte que les éclairs soient apportés par rapport à ce petit tableau comparatif. La Deuxième République est venue, beaucoup d'acquis ont été sauvegardés, beaucoup d'acquis se sont envolés en éclats, toutes les unités industrielles ont été bradées, revendues à de vil prix. Donc, quand on fait un retour choc en arrière, c'est comme si c'est une régression sur le plan économique parce que le tissu industriel a été systématiquement liquidé. Or, un pays qui se cherche, un pays en voie de développement, même un pays qui est habité par les forces du marché, la première condition, c'est que le secteur celui des biens de transformation, qui est l'industrie, il faut faire en sorte que ce secteur soit développé. Toutes les unités industrielles ont été bradées. Quels sont ceux qui ont été à la base de cela? Ils sont là, ils sont connus. C'est des Guinéens. Ils sont aujourd'hui certains des leaders politiques, certains non. À l'époque, au niveau du ministère de l'Industrie, il y avait un secrétaire général, M. Abouakar Sylla, parce que la conférence de presse passée, on a jeté l'opprobre sur la Troisième République. Nous sommes là pour clarifier ce qui a été fait et faire en sorte que la vérité historique soit restituée. Président de la commission donc d'industrialisation des unités industrielles, de privatisation, une privatisation sauvage, parce qu'on pouvait évaluer les actifs de ces unités industrielles pour voir après l'amortissement des moyens de base si on pouvait en ériger en économie mixte, en unité mixte ou pas. Mais cela n'a pas été le cas. Tout a été systématiquement bradé. Donc la Guinée s'est retrouvée dans une situation extrêmement difficile où beaucoup de Guinéens ont été mis au chômage au nom de cette privatisation que je qualifie de sauvage. Brutalement, le président Conté meurt, décède. Il y a un régime militaire qui a assuré la transition. Pendant la période de transition, je vais vous décrire les agrégats économiques. Quand je prends l'inflation, il était à 21,7%. Un déséquilibre économique caractérisé par une hausse généralisée des prix. Quand on veut expliquer l'inflation aux gens qui ne sont pas de notre monde, on est obligé de rentrer dans certains schémas et vous dégagez les fourchettes. Quand vous êtes de 0 à 3%, vous êtes dans une inflation larvée ou rampante. De 3 à 6%, vous êtes dans une inflation déclarée ouverte. À partir de 6%, vous êtes dans l'hyperinflation ou inflation galopante. Avant 2010, la Guinée donc
avait une inflation de 21,7%. Laissons cet agrégat. Prenons la balance de paiement. Elle était chroniquement déficitaire. C'est le rapport entre la masse globale des exportations et des importations. Mais quand c'est l'inverse, quand ce sont les importations qui sont élevées, ça ne permet pas à la banque même de financer les projets de développement à partir de l'aide extérieure. Donc, balance commerciale déficitaire. Le solde viable, c'est le solde de la banque centrale, la balance de paiement, qui est finançable sur plusieurs annuités, à horizon annuel ou à horizon pluriannuel. Le solde viable ne pouvait pas couvrir 8 jours d'importation. Donc la balance de paiement aussi, elle était chroniquement déficitaire et le solde viable était à une courbe extrêmement négative. Les soldes agrégats. Prenons le trésor. L'endettement du trésor auprès du système bancaire. Il était de 6 600 milliards. 6 600 milliards. C'est vérifiable. Prenons en dehors de cet agrégat. Prenons l'aide publique au développement. La Guinée avait une pyramide de la dette de 3 milliards 100 millions de dollars. Dette accumulée de manière cumulative pendant les gestions antérieures. Voici quelque peu, je ne ferai pas d'inclusion profonde, pour que je puisse laisser la voix au débat. Cette situation de 2010, il y a eu un régime politique. Ce régime politique aujourd'hui, on jette l'eau pauvre pour voir et chercher à faire oublier d'où nous venons. À partir de 2010, quand cette troisième république est venue, on a fait un état des lieux. Sous l'égide du président Alpha Condé, on a dit que non, cette situation n'est pas reluisante. Les finances publiques telles que je viens de décrire avaient une image pas reluisante, donc un visage hideux. Il fallait inverser la tendance. Il fallait faire en sorte que la Guinée aussi sorte d'une vision autarcique du développement économique pour renouer avec les partenaires techniques financiers au développement. 2 années donc ont suffi, 2010-2012, les efforts gigantesques intervenus dans le cadre des réformes des finances publiques ont amené la communauté internationale à accepter de nous accompagner avec à la clé, je dis bien avec à la clé, la remise de l'annulation de la dette qui était de 3 milliards 100 à 100 millions de dollars. Une remise de 2 milliards 100 millions de dollars, ce qui constituait donc un stock de 115% par rapport au stock de 3 milliards 100 millions. Les réformes ont continué. Au niveau du Trésor, on a privilégié l'exécution du budget à base caisse. Cela veut dire qu'il faut privilégier la rentrée des recettes, l'accumulation des recettes et faire en sorte qu'on programme les dépenses en fonction de la liquidité correspondante qu'on a. Comme pour dire, refuser que l'État vive au-dessus de ses moyens, cet État dispendieux, cet État providentiel qui peut tout faire et qui vit largement au-dessus de ses moyens quand les populations sont dans des situations de vie déplorables, dans un dénuement indescriptible. Au-delà de cela, au niveau des marchés publics, on a procédé à beaucoup de réformes. Je vous lirai tout à l'heure les statistiques des marchés publics de 2013 à 2015, pour que vous-même vous ayez le temps de jauger et voir les réformes qui ont été faites. Le solde viable a été amélioré, le déficit de la balance de paiement. L'endettement du Trésor qui était de 6 600 milliards, on a ramené à zéro endettement. On a donné dans le secteur de l'agriculture beaucoup d'intrants aux agriculteurs pour que le secteur primaire puisse ressurgir de plus belle. D'un seul trait, la première campagne, 205 milliards de francs ont été dépensés. La deuxième campagne, 95 milliards 300 millions de francs ont été dépensés. D'un seul trait, on a acheté 238 000 d'herbicides, 120 000 litres
d'insecticides, 40 000 tonnes d'engrais. L'atonie des importations, donc, n'a pas été ressentie parce que sur le plan de l'agriculture, on a fait en sorte que le secteur primaire renaisse de plus belle, ce qui fut fait. La Guinée, donc, sous le leadership du président Alpha Condé, il faut avoir le courage de le dire, parce que les dettes accumulées, ce n'était pas à son temps. Les marchés publics, quand on dit aujourd'hui qu'à cause du fait qu'on veut créer un groupe de Guinéens qu'on considère comme des investisseurs majeurs, qu'on dise qu'il y a la mauvaise gouvernance. S'il y avait la mauvaise gouvernance, à partir de ce que j'ai décrit tout à l'heure, la communauté internationale n'allait pas accepter de nous accompagner. Quand on prend l'indice MO Ibrahima, on a amélioré notre score. Quand on prend dans le cadre de Doing Business, sur 189 pays, la Guinée s'est classée 165e. On a amélioré le score. Donc la communauté des bailleurs de fonds, pourtant la Guinée est indépendante depuis 1958, mais depuis 1958, on n'a jamais déclenché en Guinée un programme intérimaire pour aboutir à un programme formel. C'était donc la première fois que cela se faisait. C'est parce que les réformes au niveau des finances, que nous considérons comme une structure transversale névralgique qui détermine l'influence de tous les autres secteurs de la vie nationale, parce que ces réformes-là ont abouti, ces réformes-là ont eu de bons résultats et le peuple de Guinée a pu savourer ces changements positifs. Prenons les fêtes de l'indépendance.